Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ADM Tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. Lorsque vous avez un mémoire ou un rapport de stage ou encore une thèse à produire, vous êtes incontestablement dirigé vers Word. Pour faciliter la navigation dans votre mémoire, votre thèse ou votre rapport de stage, il est important d'avoir une bonne pagination ou une bonne numérotation. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas comment faire une numérotation sur Word, il suffit juste de aller dans l'onglet Insertion, puis cliquer sur Numéro de page. Maintenant, choisir sur le côté que vous voulez que la numérotation se fasse et à la suite, choisir un des modèles de numérotation, cliquez dessus et la numérotation se fait automatiquement sur toutes les pages de votre document. Sauf que la difficulté naît lorsque vous avez, par exemple, je vais dans mon exemple 1, voilà, des pages qu'il ne faut pas numéroter. Voici mon exemple où il y a une page de couverture qui n'est pas numérotée et la numérotation démarre ici à partir de la seconde page où c'est mis 1. Voilà, la première page n'est pas numérotée et la seconde page est numérotée. Voilà l'une des difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous voulez faire une numérotation de votre devoir ou de votre production. Deuxième difficulté que vous pouvez rencontrer, voilà, dans mon exemple 2, ici, il y a deux numérotations différentes dans le même document. Voilà, nous avons déjà la première page, la page de couverture qui n'est pas numérotée. Et nous avons ici une numérotation romaine. Voilà, elle continue jusqu'à ici. Et à partir de là, la page de sommaire, on se rend compte que la numérotation arabe démarre. Voilà, ça c'est la seconde difficulté que vous pouvez rencontrer lorsque vous voulez numéroter votre mémoire, votre rapport de stage ou votre thèse. La troisième difficulté que vous pouvez rencontrer, voilà, elle est ici, c'est que dans le même document, il y a la numérotation qui redémarre, qui repart à partir de 1. Cet exemple est perceptible ici. Voici une numérotation qui commence ici à partir de 1. La numérotation démarre ici à partir de 1 et cette numérotation continue jusqu'à la page 10. Et après la page 10, nous avons le titre 2 qui démarre. La numérotation redémarre à partir de 1 à nouveau dans le même document. Voilà, voici les trois difficultés que vous pouvez rencontrer lorsque vous voulez faire une numérotation de votre mémoire, votre thèse ou votre rapport de stage. Donc, suivez la vidéo jusqu'au bout car je vais vous montrer comment venir à bout de toutes ces difficultés. Alors, nous allons aller rapidement avec notre premier exemple. Il y a des pages qui sont sautées, par exemple notre page de couverture et la numérotation démarre à partir d'une autre page différente de la première page. Voilà, nous avons ici une page ou un document qui va nous servir de tutoriel. Voilà ici, ce document n'est pas numéroté. Ce document n'est pas numéroté. Voilà, avant qu'on aille loin, lorsque vous avez le curseur en bas vers le bas des pages, vous faites double-clic. Quand on fait double-clic, vous allez voir ici c'est mis en tête, ici c'est mis pied de page. Gardez ça en tête. Comment nous allons nous y prendre? Ce que nous voulons faire, c'est que la numérotation démarre par ici et il ne doit pas avoir de numérotation ici, dans notre même document. Voilà. Et pour s'y prendre, nous allons entrer dans l'onglet Insertion, puis nous allons venir dans Numéro de page. Ici, bas de page, nous allons choisir le modèle de numérotation. Nous allons prendre ce modèle. Voilà. On peut changer la couleur de la numérotation. Non, pas ça. Par ici, nous allons choisir ce vert là. Voilà. Et quand on fait ça, nous venons de numéroter automatiquement toutes les pages du document. Sauf que ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas de numérotation ici et la numérotation doit démarrer à partir d'ici. Voilà. Maintenant, je vous l'avais dit, il faut garder en tête ceci. Quand on fait double-clic, nous avons pied de page sur la première page, pied de page sur la seconde page. Il y a en tête ici, il y a en tête ici. Et c'est la même chose qui se reproduit partout. Vous devez garder ça en tête
Donc tout ce que nous allons faire maintenant, quand nous sommes dans cette position, nous allons venir ici, regarder là, toujours dans en tête, on doit s'assurer que en tête et pied de page est actif et nous allons cliquer ici sur première page différente. Donc là je clique là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'on constate là? On constate ici que c'est mis maintenant ici, premier en tête, premier pied de page. Et ici, c'est mis en tête, pied de page. Vous voyez, ça a changé. Ici, a changé. Premier en tête, premier pied de page. Et ici, nous ne voyons plus la numérotation. Sauf que la numérotation démarre à partir de 2 ici. Et pour que cette numérotation démarre ici à partir de 1, ce que nous allons faire, c'est de faire un clic droit sur notre numérotation ici et rentrer là dans format de numéro de page. On clique dessus. Maintenant, on constate que là, c'est mis numérotation des pages et c'est mis à partir de 1. Donc, si c'est à partir de 1 que notre numérotation démarre, cela veut dire que ici, notre numérotation démarre effectivement à partir de 1, mais nous ne voyons pas cette numérotation et ici, ça va à 2 et ainsi de suite. Ce que nous allons faire démarrer notre numérotation à partir de 0. Voilà, nous allons faire démarrer notre numérotation à partir de 0 pour que si notre numérotation démarre ici à partir de 0, ici il y a 1 et ainsi de suite. Donc, comme ça c'est fait, j'ai mis 0, je fais OK. Voilà. Maintenant que j'ai fait OK, nous sommes au bout du résultat de notre premier exemple. Il n'y a pas de numérotation ici et la numérotation ici démarre à partir de 1. Ainsi de suite, tout le document est numéroté, ainsi de suite. Voilà, premier en tête, pied de page, premier pied de page. Voilà, c'est tout pour le premier exemple. Dans notre deuxième exemple, il y a deux numérotations différentes dans le même document. Voilà, ici, nous avons une numérotation romaine et elle s'arrête là pour que démarre une autre numérotation, mais une numérotation arabe. Et pour faire cela, nous allons passer à notre document qui nous sert de tutoriel. Alors, pour reproduire le second exemple, une fois sur notre document qui nous sert de tutoriel, vous devez avoir à l'idée qu'il doit avoir deux numérotations différentes dans le même document. Une numérotation en chiffre romain et une autre numérotation en chiffre arabe. Alors, pour faire cela, nous allons d'abord faire ce que nous avons déjà fait avec le premier exemple, c'est-à-dire la numérotation de la première page, la page de couverture ne doit pas être dans notre document. Il doit avoir un saut de numérotation. Nous allons directement venir ici dans numéro de page et bas de page choisir notre modèle de numérotation. Nous allons cette fois-ci choisir ce cercle vide rond. Voilà, la numérotation elle démarre à partir de la première page et elle continue jusqu'à une certaine page. Je vais grossir les chiffres. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on constate. Maintenant, ce que nous allons faire ce que nous avons déjà fait pour la première page. Nous allons faire première page différente. Voilà, la numérotation elle disparaît pour la page de couverture. Et ici, nous allons faire un clic droit et faire format de numéro, démarrer à partir de 0. Lorsque nous faisons ça, la première page n'est pas numérotée, la seconde page est numérotée, elle démarre à partir de 1. Sauf que nous voulons que cette numérotation, celle-là, elle continue jusqu'à ici et elle s'arrête ici, au sommet, pour que démarre une autre numérotation à partir de 1 ici. Et ces pages-là soient numérotées en chiffres romains. Voilà. Donc, avoir un tel résultat, gardez en tête, nous avons fait notre premier truc. Ce que je vous avais dit de garder en tête au début, c'est ça. Premier en tête, premier pied de page. Et ici, c'est mis pied de page simplement. Donc, nous allons nous assurer que nous sommes ici. Et ce que nous allons faire, nous allons créer des sections. Voilà. Pour créer des sections, nous allons venir dans mise en page, saut de page. Et ici, nous allons cliquer ici, saut de section, page suivante. Là, quand je clique dessus, voilà, il y a un saut de section à la page suivante. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Nous allons faire double clic encore pour que vous ayez à l'œil ce qui se passe.
Donc, quand j'ai fait double clic, voyez encore ce qui se passe ici. C'est mis premier en tête, section 1. Premier pied de page, section 1. Et dès que nous sommes venus à la seconde page, c'est mis premier en tête, section 2. Premier pied de page, section 2. Donc, à partir d'ici, nous sommes à la seconde section. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que là, la numérotation, elle va venir démarrer ici parce que nous avons dit, n'oubliez pas que première page différente. Voilà. Donc là, on va annuler ça pour cette section. Voilà, donc la numérotation, elle démarre à partir de 0 ici. Donc à partir de là, comme nous sommes à la seconde section, nous allons faire un clic droit sur la numérotation, aller dans format de numéro de page et venir choisir notre format de numéro de page. Et ici, comme nous voulons que la numérotation soit en chiffres romains, nous allons choisir là les chiffres romains. On dit quoi? Pour ce format, la valeur indiquée ne démarre pas à partir de 0. Et ça c'est vrai, là je vais démarrer à partir de 1. Là je fais OK. Pour la même occasion, le cadre doit disparaître. Donc je vais faire disparaître ce cadre là. En étant ici, conception, bordure. Et là ça devait s'arrêter à cette section. Donc on fait OK. Celle-là, elle ne devait pas exister. Là je fais aucune. Voilà, donc ici la numérotation démarre là. Je vais choisir la police type New Roman. Voilà, la numérotation en chiffre romain, elle prend tout le document jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'est à partir de section 2. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est de créer une autre section, mais cette fois-ci, à partir du bas de là où nous voulons que la numérotation s'arrête. Nous voulons que la numérotation en chiffre romain s'arrête ici. Donc, nous allons venir au bas de cette page. Nous allons aller encore dans mise en page, dans saut de section. Puis, nous allons cliquer ici, saut de page, dans saut de section. Nous allons cliquer ici sur page suivante. Là, je clique sur page suivante et voyez la numérotation qui est ici redémarre ici. Donc, ce que je vais faire, regardez ce qui se passe. Là, c'était section 2. Ici, c'est devenu section 3. Je vais faire un clic droit ici sur le chiffre et aller dans format de numéro de page. Puis, venir ici, choisir le format de numéro de page que nous voulons. Maintenant, ici, nous allons cliquer sur OK. Donc, nous sommes au bout du résultat que nous cherchons avec notre deuxième exemple. Ici, nous avons la première page de couverture qui n'est pas numérotée. À partir de la seconde page, nous avons une numérotation romaine. Voilà. Et cette numérotation continue jusqu'à la page de sommaire. Après la page de sommaire commence une autre numérotation différente de la première numérotation, puisque la première numérotation est une numérotation romaine et celle-là est une numérotation arabe. Et elle va jusqu'au bout de notre travail. Voici dans un même document deux numérotations différentes. Maintenant, pour notre troisième exemple. Voilà, notre troisième exemple se rapproche de notre deuxième exemple. Et pour le faire, c'est assez simple. Voilà, la différence entre notre troisième exemple et notre second exemple, c'est que dans le même document, il y a une numérotation qui reprend. Voilà, ici, nous avons notre numérotation qui a démarré à partir de 1 ici. Et elle vient s'arrêter par ici. Et à partir du titre 2, commence une autre numérotation qui commence encore à partir de 1. Voilà, dans notre troisième exemple, nous avons une numérotation qui redémarre, elle repart à partir de 1. Donc, pour faire cette modification, nous allons repartir toujours sur notre document qui nous sert de tutoriel et nous avons déjà gardé notre deuxième exemple et nous allons seulement changer un truc pour faciliter cette numérotation. Donc, on a déjà notre première page de couverture qui n'est pas numérotée. Et ici, nous avons une numérotation romaine. Et là, commence la numérotation en chiffre
arabe. Cette numérotation-là, elle démarre ici avec le titre 1. Elle doit s'arrêter ici, voilà, à la page 10 pour que démarre une nouvelle numérotation. Et quand on va faire double-clic ici, on constate que nous sommes ici à la 3e section et cette section continue jusqu'à la fin. Donc nous allons seulement créer une nouvelle section. On va venir là pour s'assurer que nous sommes au bas de notre page et nous allons cliquer là dans mise en page, saut de page, saut de section, page suivante et faire ça. Une fois que nous faisons ça, la numérotation reprend ici à 1. Mais cette numérotation, gardez en tête que cette numérotation démarre à 1 parce que là, dans le format de numéro de page, c'est mis à partir de 1. Si ici, nous cliquons sur à la suite de la section précédente, vous allez voir que malgré que nous avons changé de section, nous sommes passés à la section 4 ici, la numérotation continue comme s'il n'y avait pas eu de changement. Donc, ou lorsque vous créez une nouvelle section, soyez sûr que vous voulez continuer la numérotation à partir de la section précédente ou à partir de, ici vous choisissez la numérotation que vous voulez. Soit vous voulez que la numérotation démarre à partir de 0, à partir de 1, ça dépend de vous. Donc là, à partir de 1, et je clique comme ça, donc disons, à partir de notre titre 2, notre numérotation démarre à 1 et elle va jusqu'à 7. Voilà, dans un même document, nous venons de reprendre une numérotation en fonction des titres. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.